de commercial qui ça va être fait entre les trois villes. Non, il y a 42 affaires. Attends, j'ai pas le temps en détail, comme vous dites, l'affaire, c'est vrai, le détail qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Mais ce que je sais, qu'il y a 42 affaires. Maintenant, on a à peu près, le budget, c'est 68 milliards livres égyptiens. Mais l'affaire, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revoir s'épanouir des villes comme Port Saïd et Ismaïlia qui étaient dans le temps, par exemple, si je donne l'exemple de Port Saïd, qui était dans le temps une belle ville qui n'était pas du tout loin d'autres villes européennes et qui était même construite au modèle européen. Aujourd'hui, on voit une ville qui fait partie peut-être, ou qui représente les bidonvilles plutôt que les belles villes. On va laisser complètement tomber ces villes pour donner essor à d'autres villes. Je ne sais pas comment ça va se faire. J'espère que ce n'est pas ce que l'on va voir, mais je voudrais faire un commentaire sur ce que l'on vient de dire avant de répondre à cette question. Il y a effectivement des raisons techniques qui ont fait l'option, non seulement l'aspect politique qui est de ne pas donner l'impression que l'on vend le canal à des non-égyptiens potentiellement, mais pour pouvoir investir dans la bourse égyptienne, même une action, il y a toute une procédure d'enregistrement. C'est-à-dire que chaque personne qui investit, même si elle passe au travers d'un agent de change ou d'une banque, doit être nommément enregistrée et codifiée et entrée sur la base de données de l'organisme de gestion de la bourse. Alors que, effectivement, les certificats d'investissement peuvent être achetés directement auprès d'une banque et cela va très vite. C'est trop vite. Mais il y a aussi un mode d'obligation, donc de certificat d'investissement, qui peut être, on appelle cela convertible. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, le titulaire de ces obligations donc, peut opter pour les transformer en actions. Je veux dire qu'il y a toute une série de mécaniques possibles. Mais pour répondre à votre question, je souhaite vraiment beaucoup, nous essayons de notre côté au sein du parti de militer en faveur de cela, qui est que tous ces développements, et bien sûr le développement de la zone du canal de Suez en fait partie, devraient impérativement respecter les règles d'urbanisme moderne, d'une part préserver l'héritage d'urbanisme existant, parce que c'est justement ce qui fait la force de l'Égypte. Comparé aux pays du Golfe, par exemple, nous n'avons pas démarré il y a 30 ans ou 40 ans. Nous avons une histoire qui est les vraies racines de l'Égypte, mais qui sont également un élément important d'attraction des étrangers, des investisseurs de façon générale. Et de ce fait, nous travaillons vraiment à promouvoir l'idée que ces développements et les budgets qui vont être mis en place vont permettre de rénover et de protéger l'architecture existante et que ce qui va être construit soit fait en harmonie et de façon à mettre en valeur l'ancien. Je voudrais juste rajouter une chose parce que curieusement, bien que le président ait lancé très fort l'importance de l'agriculture et de toute la réclamation sur le terrain, sur le désert, de millions de fédans, c'est le fait qu'il y a en bordure du canal de Suez des zones agricoles très importantes, dont le gouvernorat d'Ismaïlia, et que ceci va permettre de donner des débouchés importants à l'export de toutes les terres qui sont donc à l'ouest du canal de Suez, donc entre le Nil et le canal de Suez, et qui n'avaient pas véritablement de débouchés. C'est vrai, il y a 1 million l'agriculture, on va avoir 1 million d'hectares, au minimum. Très bien, 1 million d'hectares. Et si on parle surtout d'1 million d'offres d'emploi aujourd'hui, plus. C'est vrai qu'on ne cesse de parler des travaux, on est arrivé où, et tout cela, un petit peu de détails sur le creusement même, sur les travaux, sur le chantier ou dans le chantier même.
Mais pour ces offres d'emploi, c'est 1 million d'offres d'emploi, on n'a pas assez d'informations sur combien de personnes s'y trouvent aujourd'hui. Il ne faut pas trop rêver 1 million de personnes, à mon avis. C'est peut-être pour tout le projet, y compris le creusement, c'est-à-dire dans le creusement. Le président, il a dit, l'affaire, la première partie, ça va être fait dans un an. Dans un an, on ne va pas faire travailler 1 million de personnes. Peut-être 50 000, 100 000 personnes, mais pas 1 million de personnes. Les millions de personnes dans les 42 affaires que je vous avais parlé. C'est-à-dire peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que l'affaire, ça va durer, à mon avis, au minimum 10 ans. Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça doit donner essor à d'autres communautés qui doivent prendre naissance ou voir le jour sur les bords du canal de Suez, entre Port Saïd et Smalé, et aussi Smalé et Suez? Écoutez, c'est les 3 villes. Est-ce qu'on a l'exemple de Toshka, par exemple, un projet dont on essaye de relancer encore une fois? C'est pas du tout pareil, parce que Toshka, c'était une affaire, c'était très compliqué dès le début de toute façon. Mais là, si on parle du canal de Suez... C'est un problème différent. Voilà, tout à fait différent. Le canal de Suez, il déjà existe. Il nous rapporte 6 milliards déjà, dollars par an. C'est une deuxième partie de l'affaire. C'est une affaire qui déjà tourne, qui nous rapporte de l'argent, qui nous rapporte les 3 villes, de toute façon, la Suez, le Smalia, le Port Saïd, à partir de là, ça va être des villes très importantes. Ça tire l'investisseur. Là, l'investisseur, il va commencer à travailler là-bas. Tous les gens qui ont de l'argent, ils vont commencer d'y aller là-bas, de chercher des affaires là-bas. C'est sûr, certains, comme vous dites, c'est très important maintenant d'investir dans les 3 villes. Et voilà. Très bien. Un projet qui était là, peut-être... Je voudrais continuer là-dessus pour dire qu'il y a là aussi un manquement grave, mais vraiment grave, de communication et de comprendre que si on n'embarque pas les Égyptiens avec soi, si le gouvernement n'embarque pas les Égyptiens dans ce projet, au-delà de l'investissement, eh bien, nous n'aurons pas atteint l'objectif. Je veux dire par là que, par exemple, le ministère du Manpower a pris une très bonne initiative qui est de coordonner. Ils ont maintenant un comité hebdomadaire avec une douzaine de ministères pour définir les différentes jobs dont le projet a besoin, le projet, les multiples projets tout autour, de façon à planifier cela. Mais je suis désolée, c'est une bonne initiative de la part du ministère, mais c'est loin d'être suffisant. Est-ce que vous, en tant que parti, est-ce que vous aussi vous faites l'initiative auprès de ces ministères? Vous avez donné le ministère, comme exemple, le ministère de la main-d'œuvre. Est-ce que vous aussi, vous avez fait cette initiative, parler avec les responsables pour trouver... Oui, nous travaillons sur, effectivement, comment pouvoir aider à un développement harmonieux et durable du canal de Suez. Mais là, compte tenu du fait des nouvelles villes qui vont se développer, comme vous le disiez très justement, Monsieur Elcher, il faudrait dès à présent annoncer le planning dans le temps et d'indiquer le type d'activités qui vont être créées, le type de spécialisation qui sont requises et quand, et le type de zones, de nouvelles zones urbaines ou industrielles qui vont être créées, où et quand, de façon à ce que chaque Égyptien, chaque famille égyptienne puisse à son tour, dès à présent, même s'ils ne le font que dans 5 ans, par exemple, ne pas acheter un appartement au Caire parce qu'ils prévoient de déménager à Port Saïd, ils doivent donc économiser pour avoir les fonds qu'il faut pour acheter un appartement à Port Saïd, ou ils vont
pousser leur enfant au lieu d'aller en faculté de commerce ou des arts. Est-ce que c'est peut-être il faut s'attendre à des informations qu'on doit recevoir au fur et à mesure, c'est-à-dire avec l'avancement dans le projet un plan de communication. Beaucoup mieux attendre des informations claires et précises que donner des déclarations alors qu'on n'est pas tout à fait, que le projet même en global n'est pas tout à fait clair. Et vous avez un programme en or au niveau de Maspero, qui est de construire ce programme de communication avec toutes les émissions différentes qui peuvent s'accrocher là-dessus, parce qu'il s'agit de présenter le plan et puis de donner une mise à jour régulière dans tous les domaines. Très bien. Parce qu'il ne nous reste qu'une seule minute. Je veux communiquer ça. Oui. Je crois que le président, il a voulu concentrer dans les premières parties d'affaires parce que c'est une affaire qu'il faut 3 ans ou 12 ans au minimum. Et le président il a voulu le faire dans 1 an. C'est pour ça qu'il concentre dans le creusement pour qu'ils arrivent à finir dans 1 an. Mais détail pour toutes l'affaire globale, à mon avis, ils vont le... Puisque l'idée principale originale, c'était de terminer les travaux ou que la mise en exécution se fait dans 3 ans au lieu même de 5 ans. De toute façon, c'est un grand projet qui doit voir le jour dans un contexte régional assez critique, assez difficile. Donc on a... Il rapporte beaucoup pour l'économie égyptienne. C'est pour cela que la crédibilité du projet est si importante. Et justement de démontrer avec des faits que ce n'est pas simplement des vœux pieux. Très bien, il faut j'appelle que ça fait justement 10 jours que le projet a été lancé. Ça a été lancé le 5. Oui. Aujourd'hui, c'est le 17, si je ne me trompe pas. On est le 17, là. Le 16 ou le 17. De toute façon, je vous remercie. Moi, j'appelle tous les Égyptiens de participer, s'il vous plaît, participer dans cette affaire. C'est très important pour nous, pour les Égyptiens, pour l'avenir de... Les Égyptiens ici en Égypte et à l'étranger, puisque... Absolument. Voilà, c'est important. Absolument. Ces certificats d'investissement devraient être émis en livre égyptienne, en dollars. Et on nous remercie énormément. Monsieur Talat El-Cher, je rappelle que vous êtes président de l'Association des écrivains afro-asiatiques. Merci. Je vous remercie. Merci. Et Madame Dora Fayani, vous êtes membre du haut comité du quartier Masriyin Al-Ahrar ou les Égyptiens libres. Merci d'avoir été parmi nous Merci à vous, merci de nous recevoir. Merci à vous, Madame, Monsieur. Merci aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.